Les grands enjeux sur Docteur TV, bienvenue. 34 cas suspects confirmés au 24 décembre, 8 cas confirmés, 4 décès. C'est le bilan que nous pouvons présenter au 24 décembre dans le district d'Agonivé, malheureusement. Le choléra qui sévit plus que jamais. Attention, vigilance, donc observons les mesures de précaution. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons Komlan Bilakema. Il est spécialiste de la santé environnementale, chef promotion de la santé à Agonivé. Monsieur Bilakema, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Sifou. Alors, je sais que ce n'est pas de tout sourire pour vous d'être là sur ce plateau et de parler du choléra. C'est vrai que c'est une maladie avec laquelle on a tendance à badiner un tout petit peu. Mais il ne faut pas que les gens commencent pas à tomber comme des mouches pour qu'on se réveille. Effectivement. Merci pour l'honneur que nous fait la télévision SO Docteur TV pour pouvoir donc en parler avec la population sur cet épineux problème qui est le choléra. Et surtout encore vraiment en période de fête. Oui. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas vraiment un sourire pour nous. Mais c'est un peu poignant, oui. Mais il fallait qu'on puisse en parler pour arrêter vite l'épidémie. Alors pour arrêter vite l'épidémie, c'est vrai que vous, spécialiste de la santé environnementale, chef de la section promotion santé, quel est le rôle central que vous jouez justement dans la riposte contre le choléra, pardon. Merci, c'est fou. Et encore un beau joli coucou à tous nos téléspectateurs. Et pour dire que dans l'épidémie, qui est là où en général la lutte contre les maladies transmissibles ou non transmissibles, en promotion santé, nous jouons le rôle de communicateur. Donc nous communiquons pour que les gens puissent donc adopter des comportements positifs. Oui. Et comme vous voyez ici, quand on parle de choléra, souvent on dit maladie des mains sales. C'est une maladie due au manquement à l'hygiène et à l'assainissement. Tout à fait. Donc vous voyez que ça urge qu'on puisse donc communiquer pour que les gens puissent adopter des comportements d'hygiène, des comportements d'assainissement, des comportements vraiment un peu citoyens pour pouvoir donc endiguer ou rayer donc ces épidémies. Alors, vous avez utilisé des termes qui paraissent pour moi encore à éclaircir. Quand vous dites l'hygiène, vous faites référence à quoi? Et quand vous allez parler d'assainissement, ce n'est probablement pas la même chose. Ok, merci Monsieur Zifou. Oui, quand on parle de l'hygiène ici, c'est donc tout ce que nous pouvons mettre dans... Ça va être les comportements de tous les jours, les habitudes, qui vont donc nous amener à pouvoir garantir un environnement sain. Et donc quand l'environnement est sain, donc ça veut dire qu'on garantit la santé de la personne et même de la population. Voilà. Donc quand on va parler de l'assainissement maintenant, là-bas c'est des ouvrages, ça peut être collectifs ou autonomes. Donc un exemple peut-être des caniveaux, les WC, donc la gestion des déchets, des potoirs autorisés ou taillés, tout ce qui est autour de ces ouvrages-là, c'est les ouvrages qui sont dans l'assainissement. Donc, on voit que tout concourt donc à la santé. C'est-à-dire que les lieux communs où nous déversons généralement nos déchets, la façon donc nous les utilisons. Soit on bouche les caniveaux, on les surcharge, donc cette eau nous revient dans les eaux de ruissellement, ou alors ce sont les dépotoirs qu'on n'entretient pas bien, qui nous renvoient donc la prolifération des germes. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Par exemple, quand on prend l'exemple plus clair, je prends juste pour les dépotoirs, les déchets. Aujourd'hui, avec l'effort du gouvernement, les communes sont en place et les communes ont fait des recensements où les zones ont été réparties donc, aux sociétés qui doivent faire les collectes. Ça voudrait dire que donc, chaque citoyen chez lui doit pouvoir donc s'abonner à une société, donc avoir sa poubelle. Donc quelqu'un qui n'a pas sa poubelle, ça veut dire qu'il va créer à côté quelque part un dépotoir sauvage. Donc c'est des choses de manquement là-bas. Alors l'État donc a mis en place des structures et puis des lieux où on doit collecter et aller déverser en toute sécurité. C'est-à-dire que nous, les usagers, sinon donc les habitants, on a à notre devanture donc notre poubelle où on met nos déchets. Les sociétés, donc on va dire en quelque sorte la voirie qui vient donc ramasser tout cela, va les jeter sur les lieux indiqués, aménagés par l'État. Voilà. Donc quand on est dans ça comme ça, ça veut dire que c'est un des moyens de l'assainissement. Tout à fait. Maintenant, lorsqu'on prend le drainage, que ce soit de l'eau pluviale, que ce soit des eaux usées, les caniveaux qu'on nous fait, tout ça là, c'est aussi un volet de l'assainissement. Vous voyez, c'est des grosses œuvres qui coûtent cher à l'État. Donc le peu qu'on nous fait, on n'arrive pas à l'entretenir.
Donc des fois même ces ordures-là bougent, d'autres même déversent ces ordures-là dans les caniveaux. Oui. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? On va directement joindre et communiquer nos Les fosses septiques là. Les fosses septiques directement aux caniveaux qui sont construits rapidement. Donc tout ça là, ça crée des immondices, ça crée des eaux stagnantes. D'où les odeurs, on ne peut plus rester au bord de la route pour prendre de l'air. Ça crée des foyers où donc la vermine, où les pathogènes, les microbes puissent donc grandir et créer des dommages. Oui. Comme par exemple le germe de choléra, qui est un germe donc fécal oral. C'est-à-dire que souvent, soit c'est dans les selles, oui, dans la matière fécale. Tout à fait. Donc, quelqu'un aussi qui, dans sa maison, n'a pas de latrine, oui, qui se permet de déféquer donc à l'air, à même le sol. Ou alors dans des plastiques qu'on attache, on jette sur le toit du voisin. Donc, dans ce cas d'épidémie, lorsqu'on va encore dans ces comportements, ça voudrait dire que vraiment, on ne veut pas arrêter, ça veut dire que ça va continuer, bel et bien. Tout à fait. Donc, c'est pourquoi nous sommes montés au créneau, nous sommes allés faire beaucoup d'actions pour que les gens puissent changer. Voilà. D'accord, on va marquer une pause pour voir un peu une de vos sorties sur le terrain, on va voir ce que ça donne, mais aussi en même temps, quelques éléments, des comportements que nous sommes en train d'évoquer, et justement la situation, avant de revenir en détail avec vous dans ce reportage. Merci. Ces agents de santé communautaire vont de porte à porte pour sensibiliser à 25% sur le choléra, éduquer à 25% sur les gestes barrières contre cette maladie, mais surtout faire 50% de recherche active des cas communautaires. Des consignes bien suivies par ce binôme ici à Bassadji. Nous passons dans les maisons pour parler du choléra à la population. Les habitants sont accueillants et ils sont surpris par le fait que la maladie du choléra soit encore présente dans notre communauté. Ils ont écouté nos conseils et s'engagent à les mettre en pratique. De la recherche des cas communautaires en passant par la sensibilisation et l'éducation, la population est satisfaite et prête pour une riposte efficace contre le choléra. Nous avons apprécié ce que vous avez dit. Nous avons des colocataires qui ne respectent aucune norme sanitaire. Avec votre présence aujourd'hui, le message est passé. Le choléra est bel et bien de retour. D'où la nécessité de réserver un bon accueil aux agents de santé et de suivre leurs instructions à la lettre pour mettre fin à ce problème de santé publique le plus tôt possible. Alors, M. Bilakéman, c'est vrai qu'on voit la situation qui se présente d'une manière ou d'une autre, elle est alarmante. Et les autorités sont montées au créneau, comme vous le dites justement, pour donc alerter la population. Et vous avez évoqué des éléments précis en matière d'hygiène et d'assainissement. Alors, c'est vrai que l'hygiène, vous avez parlé de choléra, qui est une maladie des mains sales. Le plus souvent, quels sont ces comportements qu'on observe dans nos maisons par rapport au niveau individuel, je veux dire? Là, on a vu de façon commune ce que nous faisons d'habitude et qui ont des répercussions sur les ouvrages qui sont aménagés, qui nous reviennent finalement, qui nous renvoient, on va dire, nos petits péchés, nos péchés mignons. Bon, monsieur Issifou, merci. Au niveau individuel, voyez, comme il a dit, le choléra, c'est une maladie, des fois on peut dire une maladie de pauvreté, oui. C'est une maladie de sous-développement. Vous allez voir que c'est dans des zones où vraiment, d'abord l'habitat précaire, des zones où des fois surpeuplées, où les gens sont contigus, oui. Des zones où souvent aussi il y a l'effet, lorsqu'il y a l'effet de la malnutrition, ou bien des fois l'effet où les gens sont d'être sous le poids de la maladie, quand on prend le VIH, quelqu'un qui est immunodéprimé. Oui. Et donc ils sont des facteurs de risque pour pouvoir faire dans cette maladie. Et des zones où peut-être il y a pénurie d'eau. Oui. Et que le pas du stress hydrique. Il y a des gens qui n'ont pas la quantité d'eau qu'il faut, ou bien le minimum de quantité d'eau pour peut-être leurs besoins. Oui. Ça veut dire qu'ils vont utiliser l'eau de façon restreinte. Et quand c'est comme ça, il y a un problème, l'épidémie de choléra va persister. Oui. Il y a aussi des zones où on a plus d'eau, oui. Ou bien en des zones de plus où l'eau abonde, ou bien il y a des eaux stagnantes. Tout à fait. Ça aussi, ça favorise le fait que les germes peuvent être transportés par les eaux de ruissellement et donc pour envahir des ménages. Dans les deux cas, on n'en a pas beaucoup. C'est un problème. On en a encore plus que
assez, et ça encore, c'est un autre gros problème. Lorsqu'on en a assez, c'est-à-dire qu'on est dans une zone, on en a assez, Oui. c'est pas encore mais ça. Lorsqu'on en a assez, c'est-à-dire qu'on est dans une zone inondable, où on est dans la boue, une zone inondable, Oui, avoir assez ne veut pas dire forcément qu'on est dans une zone inondable. bien sûr. Des fois, donc, on peut avoir assez et bien géré. Ouais. Mais si on en a assez et les gens ont l'habitude de jeter des eaux devant leur maison, de jeter de l'eau directement dans les caniveaux qui sont faits et que l'eau est partout, ça veut dire que nous sommes en train de faire des cultures. Des germes comme ça. Germes, voilà. Donc, dans cette espèce de cas ici pour le choléra, individuellement, Oui. ce que nous avions dit partout, premièrement, c'est quoi? C'est des dispositions pour le lavage des mains. Oui. Le lavage des mains pour pouvoir donc couper la chaîne de transmission. La chaîne de transmission. Et comme on l'a dit, les mains là, c'est un véhicule des maladies. Oui. Donc, à force de toucher une surface, à force de serrer la main à une personne qui est déjà peut-être infectée, ça veut dire qu'on prend déjà le germe. Donc, si on a ce germe là, au moment de pouvoir donc manger, si on n'a pas pu laver les mains avec de l'eau et du savon, on va ingérer le germe. Et donc, dans quelques heures, on va faire la maladie. Alors, comme si le Covid ne nous a pas assez appris sur justement la transmission, d'accord, des germes, oui. Vraiment, pour moi seul, j'étais très content au temps de Covid où le lavage des mains est devenu un geste que tout le monde a adopté. Et nous, on se disait que, ah, bravo. Mais je suis, moi seul, désolé, un peu déçu. Oui. Après juste la Covid où on a vu un relâchement. Même au niveau des institutions, des grandes banques, tu ne verras plus le dispositif de lave-mains. Les gens ont négligé. Je pense que ici, bon, c'est pour appeler les gens. C'est un geste simple qui sauve, qu'on fasse un effort. Et du toujours, ce n'est pas seulement en temps d'épidémie. En temps d'épidémie, comme on l'a vu avec la Covid. Toutes les maladies, ça passe par nos mains. Tout à fait. Donc c'est un geste simple qui sauve, comme on dit. Donc ceux qui ont abandonné, de grâce, revenez à ces bonnes habitudes. Donc il faut remettre les dispositifs de lavage de mains. C'est ce que vous recommandez. Alors on va évoluer dans notre sujet. Quel est le contexte actuel de cette épidémie? On est là en train de parler du district d'Aguenivé. Pour ce qui vous concerne, les autres, on verra bien. Au fil donc des jours qui vont suivre, je sais que beaucoup d'éléments passent déjà d'accord dans l'actualité sur la Docteur TV. Alors à Aguenivé, comment est-ce que la situation se présente? Oui. Comme vous l'avez déjà dit dans l'introduction, à Aguenivé, nous avions démarré depuis août là. Il y avait d'abord dans les lacs, c'est arrivé dans le golfe. Donc, on avait déjà qu'on peut mettre des opérations coup de poing, des opérations bouclées pour éviter que ça arrive. Mais finalement, on a eu des cas qui sont arrivés. Et on a eu une accalmie de plus de 2 semaines, où juste dernièrement, la semaine passée, il y a eu donc une résurgence, où les cas sont revenus de plus belle. Et actuellement, je peux dire que c'est le cas d'Aguenivé qui préoccupe carrément tout le pays actuellement. C'est pourquoi donc c'est une urgence pour nous de pouvoir en parler, de mettre en œuvre tout ce qu'on peut faire pour pouvoir arrêter l'épidémie. Tirer la sonnette d'alarme. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Et vous allez voir que sur le terrain, l'État a mis des efforts et des moyens qui ont fait que donc tous les cas de choléra donc qui sont là, donc ils sont donc traités, c'est gratuit. Donc lorsque on vous arrivez à l'hôpital, le traitement est gratuit. Et donc lorsqu'il y a un cas qui est déclaré, donc nous investiguons autour du cas. Donc une équipe est formée rapidement et on va donc au niveau au domicile du cas pour aller voir, donc interroger, fouiller, pour voir quels sont les probable contacts, quelle a été l'origine de la contamination. Donc ce travail nous permet de faire un travail, donc c'est un travail d'épidémiologiste et en même temps une équipe complexe et une équipe holistique où il y a la prévention contre l'infection, il y a ceux de la surveillance, il y a ceux de la communication comme nous, comme ça, là, le CREC, et également donc ceux du laboratoire. Donc autour de cette investigation, il y aura des prélèvements. Donc on va aller traquer le vibrio cholérique les gens depuis qui son ont eu chemin, le contact pour éviter qu'il y ait d'autres cas. Donc l'État a également mis en place des produits pour faire la prophylaxie préventive. Donc tous les contacts là, on les traite pour éviter que la maladie ne déclenche s'ils avaient la bactérie. Voilà. Donc le cas, lui, il est traité à l'hôpital gratuitement. Lorsqu'il guérit, donc on le libère. Au même moment, donc le service WASH a dit que la PCI, prévention contre l'infection, eux, ils vont faire des désinfections dans la maison. Tout à fait. Donc pour éliminer
toute bactérie et autres germes là-bas. Qui circuleraient dans la maison. Et en même temps, qu'est-ce qu'il a fait en même temps? Donc nous communiquons avec les gens, on sensibilise et on leur donne le chlore. Oui. On leur montre comment traiter de l'eau de boisson pour éviter que les gens puissent ingérer. Parce que comme on l'a dit, le germe là, le vibrio cholerae, on le prend soit dans la boisson contaminée ou de l'aliment qui est contaminé. Donc, on leur donne des chlores en même temps pour traiter leur eau de boisson. Alors tout est à risque finalement quand le germe s'installe dans un milieu. Tout est à risque. Donc on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Et même la poussière de ces derniers temps ci est un autre élément qu'il faut pointer du doigt. Oui, le germe étant là, d'abord on ne le voit pas à l'œil nu, ça veut dire que sa taille, le vent peut le prendre. Oui. Donc s'il est posé quelque part, la poussière peut l'envoyer sur un plat quelque part. Donc voilà pourquoi aujourd'hui même sur le terrain, et depuis même, on a fait des contrôles d'inspection de denrées alimentaires. Oui. Donc pour donner des conseils aux bonnes femmes de rue et leur dire donc, de protéger les aliments. Et souvent, en temps d'épidémie comme ça, on conseille de manger chaud. Oui. Donc tout ce qui est déjà frais, si le germe est là, c'est que c'est une chance pour l'avoir. Oui. Donc quand c'est déjà chauffé bien, donc ça dit que le germe va partir et là on peut manger sain. Alors on parle de germes, on parle de choléra, tout ça encore que certains peuvent nous demander encore au fait c'est quoi au juste, parce que c'est pas tout le monde qui est souvent à l'écoute. Voilà. Oui, le choléra, c'est une maladie diarrhéique donc qui est provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par une bactérie. Donc on l'appelle le vibrio cholerae. Oui. Donc c'est une bactérie. Le vibrio cholerae, donc c'est une bactérie, c'est comme ça on l'appelle. C'est une bactérie qu'on ne voit pas à l'œil nu. S'il est là-bas, si tu l'as sur la main, tu ne sauras pas. Mais quand il rentre dedans, il va commence les dégâts. Dommages. Et tout va vite. Et comme on l'a dit, à Gonivo, on a eu malheureusement 4 décès liés au choléra parce qu'ils ne sont pas vite arrivés à l'hôpital pour la prise en charge. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui doit nous alerter comme signe? Voilà, merci beaucoup M. Sifou. Et c'est encore un appel. Donc le choléra, les signes, c'est la diarrhée. Oui. Donc les selles liquides qui ressemblent un peu à l'eau de riz. Donc lorsque ça peut aussi être accompagné de vomissements ou non. C'est-à-dire que la personne fait la diarrhée et vomit. La personne peut ne pas faire la diarrhée, juste vomir. La personne peut avoir juste les douleurs abdominales et vomir. Donc lorsque quelqu'un a une douleur abdominale, comme nous sommes en épidémie, de grâce, il ne faut pas traîner. Arriver à l'hôpital, il y a des tests rapides qu'on fait. On teste rapidement, si c'est ça en même temps, on te prend en charge. Si quelqu'un qui fait la diarrhée, il faut vite filer à l'hôpital. Parce que si on ne va pas aller à l'hôpital, la diarrhée, quand ça commence, tu fais les selles 1, 2, 3, 4e fois déjà, ça, comme c'est l'eau qui sort, ça te prend la force. Si tu es seul, tu risques de ne pas pouvoir te lever après. Donc quand ça commence en même temps, nous conseillons, nous prions les gens. Donc si quelqu'un est à côté et il voit que son prochain ou son cohabitant est en train de faire la diarrhée, de grâce, conduisez-le rapidement à l'hôpital. Alors tous ceux qui en ce moment se plaignent de maux de ventre et qui ont des nausées, ce n'est pas la peine d'hésiter. À peine vous nous écoutez, vous devriez normalement prendre la route du centre de santé le plus proche et vous dites que là, la prise en charge elle est gratuite en plus. Lorsque vous y arrivez, quand on fait le test rapide, on vous a déjà mis peut-être des produits, on vous a donné les soins. Même si on fait le test rapide après et ce n'est pas le choléra, on ne vous prendra rien. Mais si c'est le choléra, l'État a mis encore les moyens pour vous prendre toute la prise en charge, elle est gratuite jusqu'à votre libération. Donc en réalité, on ne perd rien. Finalement, quand on arrive et que ce n'est pas le choléra, au moins on aura bénéficié d'un début de prise en charge. Et donc, on peut poursuivre le reste si ce n'est pas le choléra. Mais les soins qu'on a reçus, on ne paye rien pour ça. Si c'est le choléra, eh bien, on poursuit donc le processus jusqu'au bout. C'est ce que vous nous dites. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, comment on contracte la maladie. Vous avez donné tous les éléments. Alors, aujourd'hui, quelles sont les mesures, en dehors de ce que vous avez commencé déjà par faire aux populations, quelles sont les mesures qu'on peut encore indiquer aux gens? Parce que notre thème, justement, ce sont les mesures de précaution. Oui, merci, M. Sifou. Par rapport aux mesures donc, que nous donnons, le message de son le ministre de la Santé aussi l'avait donné en long et en large. Donc, les premiers, c'est d'abord que les gens puissent savoir les signes, là, comme on vient de le dire. Donc, quelqu'un qui a la diarrhée, actuellement, quelqu'un qui a les maux de ventre, quelqu'un qui fait vomir, il ne faut pas traîner. Il faut vite courir dans un centre de santé public
l'État a mis des moyens dans le centre public. Donc, avec l'épidémie actuellement, il y a des privés qu'on a aussi détectés où on va mettre des produits aussi, certains grands privés, on met des produits pour pouvoir aider à ce que ça soit proche de la population. Donc, il faudra justement communiquer sur la liste de ces centres privés. Donc aussi. d'ici peu, quand ce serait bon, on va communiquer. Mais actuellement, toutes les structures publiques que vous y arrivez avec, actuellement, on vous prend en charge gratuitement. Dans les USP, dans les CMS, dans les dispensaires locaux, voilà. Tout. Donc, on vous prend en charge gratuitement. Donc, jusqu'à guérison. Okay. Maintenant, à part ça, comme on l'a dit, nous devons faire donc, un effort pour gérer de manière sécurisée nos excréta. C'est-à-dire que vous m'excusez, le cacao, nos matières fécales. Oui. Donc, nous devons aller au sel dans les toilettes. C'est ça. Donc, on ne doit plus se permettre, donc, encore à Lomé, en ville, de faire les besoins en plein air. C'est-à-dire, on parle de la défécation à l'air libre. Oui. On doit faire un effort pour aller ça. Donc, même dans les villages aujourd'hui, de toute façon, avec une roue, on creuse, on met dedans, on couvre. Sinon, si on le fait, ça veut dire que nous sommes en train de la contamination va persister. Surtout comme vous le dites, on est en harmattan avec le vent qui va transporter tout ça après, donc c'est dans nos assiettes et tout. Et avec les véhicules des maladies que sont les mouches. Ah oui. La mouche est là où ça sent bon. Oui. Et elle est aussi là où ça sent mauvais. Donc quand vous déposez votre fesses là à même le sol, la mouche pose sur ça, elle marche. Tout à l'heure, cette même mouche là va vous rattraper dans votre salon ou bien sur la terrasse. Tout à fait. Elle n'est pas différente de celle qui était avec vous sur les techs. Ouais. Donc ça voudrait dire que vous m'excusez. Donc ceux qui se permettent encore à ce siècle là, à l'heure là, de faire encore la défécation à l'air libre, ça veut dire qu'ils mangent leur propre caca. Ouais. Vous m'excusez, hein? Oui. Mais c'est ça. Ouais, puisque les mouches vont prendre et nous ramènent. La poussière nous ramène ça dans nos assiettes. J'ai dit ça devant une communauté tout dernièrement. Ça fait rire, mais c'est ça. Il y a la personne c'était une communauté où on devait déclencher. Oui. Dans les causeries, j'ai senti qu'il y avait des problèmes entre les deux. C'est ça. Et il disait qu'ils ne se parlent pas. Pourquoi est-ce qu'il parle à son enfant? C'est-à-dire qu'ils sont en rancune. Ah ouais. Mais je disais que voilà, ça c'est une belle histoire. Voilà que le monsieur, donc tu ne parles pas là parce que vous êtes en rancune là. Lui aussi, il a déposé sur le tech. Et la mouche a ramené ça, tu as mangé. C'est que tu manges pour toi et pour même ton ennemi. Donc c'est là où c'est compliqué. Donc il faut ça fait rire, mais il faut lancer un appel solennel à toute la population qu'on doit faire un effort pour que dans chaque maison qu'on ait ça latrine. C'est-à-dire un geste banal dont on n'a pas idée, les conséquences. Les conséquences sont lourdes. Donc c'est une manière de couper la chaîne de transmission. Et donc si on arrive à faire des sels dans la latrine, et l'eau qu'on doit boire, comme je l'ai dit tantôt là, une eau potable. Donc l'eau, on a donné le chlore aux gens dans le ménage. Vous me traitez, on leur a montré comment traiter l'eau. Puisque tout le monde a des forages maintenant, eh bien, dans 25 litres d'eau, dans les 30 minutes, et puis l'eau là est potable. Tu puises d'eau de ton forage, tu mets dans un contenant, on a dit un comprimé d'aquatable dans 25 litres d'eau. Allez, 30 minutes après, l'eau là, même s'il y a le vibro dedans là, il est parti. Il y a quel gène dedans, il est parti. Et vous pouvez boire ça et être en bonne santé. Sans effet secondaire. Une bonne santé, une bonne eau de boisson. On va c'est dans la latrine. Et puis le lavage des mains, le geste simple là qui sauve. Systématique. Donc on lave les mains, on fait ça là, on a coupé la chaîne de transmission. Le vibro sera là, mais il ne va pas nous gêner parce que on a maîtrisé l'hygiène, on a maîtrisé l'assainissement et puis on sera en bonne santé. Donc c'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup de programmes dans les pays, surtout anglophones aujourd'hui, les programmes, quand on parle de santé, c'est la prévention devant. C'est l'hygiène devant. Le curatif vient après. C'est donc ça. il faut qu'on comprenne ça. Et chacun, si on comprend ça, je pense qu'on serait en bonne santé. Et on va garantir la population et la bonne santé à notre population. Prévenir vaut mieux. Mais mieux qui guérit, monsieur Sifou. Alors, vous l'avez dit, vous avez dit un certain nombre de choses. On va revenir justement à l'assainissement. Ça, on parle de gros ouvrages. Maintenant, individuellement, si nous n'allons pas les boucher, envoyer donc, on va dire, nos saletés là-dedans, qu'est-ce que les communes doivent faire? Parce que vous le dites, ce sont de gros ouvrages, pas forcément aux populations d'aller déboucher, de faire l'essentiel. Mais si chacun prend les mesures, il faut que ce qui est déjà créé comme, on va dire, problème, comme salubrité, soit dégagé. Oui, merci monsieur Sifou. Effectivement, je vais profiter ici également et dire un grand merci au maire de Aguanivé. Et même pas ricoché dans le golfe aussi, on a vu les actions que les mairies ont menées. Tout à fait. Les mairies
ont fait des affiches Oui. pour nous accompagner. Tout à fait. Vous voyez, quand on parle de santé, ce n'est pas l'affaire de la santé seule. C'est une affaire de tout le monde. Donc, pour dire merci aux maires qui ont pu faire des affiches pour dire que quand tu as diarrhée, va, ils ont même indiqué les centres qu'il faut aller. Et les gens, voilà. Donc, c'est pour dire merci. Et aussi, dans Aguanivé, les mairies nous ont accompagnés. Les mairies ont réuni des leaders d'opinion, on a réuni les imams, les leaders religieux, on est allé, on a parlé. Les mairies ont fait la mairie a relevé des gens, on a fait des tours avec nous dans les marchés pour sensibiliser. Oui. Toute la semaine passée, on a fait le tour, même avec, parmi même il y avait des maires qu'on a fait pour sensibiliser la population. Donc ici, pour dire merci, nous ne sommes pas la plus autorisée, mais nous profitons par cette année pour dire merci aux maires pour les efforts. Et donc dire que ce n'est pas encore fini. La lutte continue. Il ne faut pas relâcher ces efforts. La lutte continue, donc oui. Nous sommes encore sur à leur lèvre pour l'évolution. Il y a des mairies, quand on a parlé de dépotoirs, il y avait des dépotoirs sauvages. Les mairies, certains ont dégagé les dépotoirs. Très donc rapidement. on doit continuer dans ce sens, se lancer pour que les dépotoirs sauvages qui sont recensés là soient tous enlevés. Et déboucher aussi les caniveaux. Enlever, déboucher les caniveaux. J'ai vu des dotations CO2 des caniveaux qui sont en train de déboucher. Oui. Je pense à l'œuvre de l'ANZAP. Merci aussi à l'ANZAP qui aussi est dans le jeu. Mais ne pas faire trop traîner les bouts qu'on a sortis quand même. Voilà. Oui. Ou alors les couvrir avec du plastique et des cailloux en attendant. Quand c'est un peu sec, on vient ramasser. Parce que ça aussi, le plus souvent, quand on débouche, on met du temps pour ramasser. Et donc les mairies aujourd'hui savent que quand l'État leur a dévolu ce rôle dans l'assainissement de base. Et je pense qu'ils sont sur le chemin. Et donc, comme je l'ai dit par rapport à la collecte des ordures, donc ça a démarré, mais il faut que les mairies puissent être regardants, que chaque ménage, comme je l'ai dit là, on peut aller. Donc, avec les contrôles, les ménages qui ne seront pas de poubelle là, on ne va pas sanctionner. On donne un temps de sensibilisation et chaque ménage a sa poubelle. Et donc, on amène chacun à s'abonner. Et on verra qu'il n'y aura plus de dépotoirs sauvages. Donc, les dépotoirs sauvages qu'on ramasse là, quand on ramasse les dépotoirs sauvages, on sensibilise autour. Le coût d'abonnement bien étudié aussi. Oui, le coût d'abonnement, je pense qu'actuellement, le coût qui est là, ce n'est pas quand même trop pour le citoyen moyen. Mais peut-être que les mairies peuvent aussi voir, comme il y a des... Comme les maires ne sont pas les mêmes, la mairie peut voir pour certains couches. C'est que le niveau de vie, on a une idée quand même de nos habitants. Ils ont la cartographie des diminutes là, donc ils pourront voir. La mairie peut les accompagner. Bien sûr. J'ai dit ça aussi une fois. Si on va vers la mutualisation des efforts des communes pour essayer de révaloriser les déchets, on va arriver à un jour où la mairie va venir chercher nos ordures et nous payer. Bien sûr. Voilà, donc il faut penser à ça. Donc il faut aller vers là pour qu'à un moment donné là, quand on vient pas mettre tes ordures à la maison là, on te paye après parce que ça a généré de l'énergie quelque part, ça a généré de l'argent quelque part. Oui. Les mairies le peuvent. Il y a un revenu dessus. En se mettant ensemble, ils vont pouvoir arriver là. Ok, d'accord. Non, mais je pense que ce sont des éléments qui sont très très importants, qui peuvent nous aider ensemble à nous mettre donc en ordre de bataille pour la lutte qui nous attend. Alors, c'est vrai que les tout petits sont en congé et vont reprendre très bientôt. Et là aussi, il ne faut pas oublier que à l'école, il se passe beaucoup de choses. Nos bonnes dames avec l'alimentation. Avant les congés, vous avez déjà commencé. Qu'est-ce qui a été fait concrètement à ce niveau? Oui, merci M. Sifou. Effectivement, avant les congés, nous avions, avec l'appui des partenaires, notamment l'OMS et l'UNICEF, et des comités de gestion des centres, on a pu prendre des centres communautaires qui ont été briefés avec l'appui des techniciens d'assainissement. Donc, qui ont sillonné dans chaque commune et dans chaque zone les écoles. Donc, pour sensibiliser sur les mesures, le choléra d'abord qui est là, les mesures préventives, tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour éviter. Et donc, en même temps, ils ont touché les femmes revendeuses. Donc, vérifier d'abord, est-ce qu'elles sont dans des conditions pour vendre? Est-ce qu'elles ont fait leur bilan? Est-ce qu'elles ont un cas de santé valide? Et leur donc pour des conseils, comment protéger les aliments en temps de choléra, qu'est-ce qu'il faut rendre aux enfants aussi. Donc, certains jus, des trucs là, on a dit à de faire un peu gaffe parce que c'est des trucs où rapidement le virulent passe et comme c'est au frais, les enfants vont raffoler ça. Et on ne sait pas souvent avec quelle eau, tout ça, ça a été conçu, c'est bien. Cette fois-ci là,
et les enfants sont allés en congé. Donc à la reprise, ça va continuer. Tout à fait. Ça va continuer. Donc nous voulons essayer de dire merci aussi au ministère de l'Enseignement qui à tout moment donc a souvent collaboré avec nous. Et lorsqu'on arrive, bien sûr, les inspecteurs disent que il faut avoir l'autorisation du ministre de l'Éducation avant de pouvoir parler. Donc on se dit, comme c'est santé, épidémie, est-ce qu'il faut forcément faire cette tracas avant de... Donc souvent aussi on se comprend. Et juste pour lancer ici un appel, dire merci aux autorités pour les efforts qui font qu'on arrive à mutualiser les efforts pour pouvoir sensibiliser. C'est vrai qu'en temps d'épidémie, en temps d'urgence sanitaire, c'est vrai qu'on peut quand même alléger, on va dire, les procédures habituelles pour permettre d'aller vite parce que on est en urgence, comme on dit. Et cette mutualisation, c'est à saluer. Je pense que les uns et les autres sont à notre écoute et chacun y mettra du sien afin qu'on puisse véritablement assurer une riposte adéquate à l'épidémie actuelle. Alors, symptômes à surveiller, vous avez rappelé un certain nombre d'éléments au tout début de l'émission. On va y revenir. C'est vrai, vous l'avez dit, la diarrhée, vous avez dit, le vomissement, avec quelques maux de ventre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que nous n'avons pas signalées? Oh, le choléra, vous voyez, il y a la diarrhée, même sans douleur. C'est vrai qu'il y a des diarrhées de Hashigel qui font que quand tu fais la diarrhée, tu as les maux de ventre. Oui, oui. Ici, là, avec le choléra, c'est la diarrhée même sans douleur. Mais sauf que tu vois que la personne fait des selles liquides qui ressemblent à l'eau de riz. Oui. Voilà. Maintenant, là où nous sommes arrivés actuellement, on ne va pas vouloir dire que c'est... Non, quand quelqu'un fait de la diarrhée, il n'a qu'à courir à l'hôpital. Si on teste, c'est pas le choléra. Comme il a dit là, la première fois qu'on aurait fait là, il ne va pas rembourser. C'est gratuit. Si c'est le choléra, on le prend en charge totalement et il guérit, on le libère. Donc, quand quelqu'un a la diarrhée, à l'heure actuelle là, il n'a qu'à courir rapidement dans un centre de santé. On n'hésite pas. On n'hésite pas. On ne se pose pas de questions. Voilà. Il n'a qu'à courir aller en santé. Donc, puisque, comme je l'ai dit là, si vous traînez un peu, on ne pourra pas vous sauver. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Un mort, c'est de trop. Alors, mais moi, je dirais même, en cas de petit pépin, il faut aller à l'hôpital. Les gens qui ont une petite fièvre passagère, allez à l'hôpital. De toute façon, en ce moment, quand vous arrivez à l'hôpital, pour quelques mots que ce soit, c'est vrai qu'on va essayer de faire une exploration aussi au niveau de l'épidémie qui est là actuellement. On va dire, on optimise donc la prise en charge. Et si on détecte quelque chose qui ne se signale pas encore, on peut donc aider les gens. On est donc dans le cadre de la prévention, comme vous le dites. Alors, les cas suspects, comment est-ce que vous les gérez? Comment est-ce que les gens doivent réagir par rapport justement à ces gens? Il y a des gens qui sont têtus, qui disent « Oh, je n'ai rien, c'est passager, c'est parce que j'ai mangé et aujourd'hui, là, beaucoup. » Oui, effectivement. Et aujourd'hui, on a eu l'appui du ministère, l'appui de l'équipe de gestion de l'incident et des partenaires. Et on a formé des groupes, on est rentré dans le GEM est plus à Oussazongo, dans la Agonive 4. Donc c'est là où on a mené des actions aujourd'hui. C'est là où la passerelle est tombée la dernière fois. Oui, là, donc c'est là où vraiment ça fait... Donc on est allé chez le chef de Oussazongo. Il n'était pas là, mais son frère nous a reçus. Quand on a communiqué, mais les gens ont vu des décès. Il nous a dit que c'est derrière lui qui a eu un décès. Voilà. Ils sont marqués. Donc c'est pour dire ici que des fois d'autres disent que pour le croire, il faut qu'ils le voient. C'est pour dire qu'actuellement, là où nous sommes en train de parler tout à l'heure, on n'a pas besoin on a 6 cas actuellement. 6 cas actuellement au semestre européen qui sont en train de... Il ne faut pas attendre pour voir et croire. Donc, de grâce, vraiment, on doit faire d'efforts pour couper la chaîne. Et je voudrais aussi profiter de dire merci aux chefs religieux, les curés, les pasteurs, les imams. Lorsque le préfet a mis une note en leur égard avec les mesures, la note est arrivée. Quand on a fait le tour, on a vu que le message est passé. Les dispositions sont prises. Le message est passé. Donc, pour dire merci à ces leaders religieux, aujourd'hui encore, on est allé là-bas, toucher certains imams, on a vu que le message est passé. Et on les a félicités. Donc, c'est pour leur demander que ce n'est pas encore fini. Donc, de continuer par passer ce message au niveau des cultes, au niveau des réunions, pour que ça puisse vraiment prendre et qu'on puisse donc couper avec cette épidémie. Surtout que la prise en charge, elle est gratuite.
On ne cessera jamais de le rappeler assez au cours de cette émission. Alors on continue, de toute façon, on a dit l'essentiel à propos donc de cette épidémie. Les gens pourraient se demander, mais après tout ce qu'on leur a fait, les campagnes de vaccination, les campagnes justement d'assainissement, où on a le programme PEV, où vous vous projetez souvent sur le terrain pour aller parler aux gens, les messages justement de prévention que vous prodiguez, comment expliquer encore que cela nous vienne à la figure comme ça? Est-ce que justement ce sont les comportements qu'on a évoqués ou il y a un problème beaucoup plus, on va dire, généralisé? Non, comme on l'a dit tout à l'heure, vous voulez connecter avec moi, quand je parle de lavage des mains. Oui. Le Covid nous a donné une bonne leçon. Et on a commencé par laver les mains devant les banques, devant les sociétés, partout il y avait des dispositifs où les gens lavaient les mains. Mais juste après, on a abandonné. Donc il n'y a rien derrière. Les germes souvent là, le foyer, le fait que l'assainissement n'est pas adéquat. Oui. Le fait, comme il a dit là, donc ça fait que ça crée des foyers où il y a des germes. Donc le germe est dans son foyer là-bas. Donc souvent il faut quoi? Il faut un foyer, il faut le germe, oui. Il faut un autre réceptif. C'est ça. C'est-à-dire un autre qui accepte de faire la maladie. C'est-à-dire que ce corps-là qui est là, qui accepte de faire la maladie. Qui accepte de faire la maladie. Voilà. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des maladies qu'on peut éviter. Oui. Par exemple, comme par la vaccination. Si tu te vaccines, la maladie va venir, c'est-à-dire que tu as refusé de faire la maladie. Donc quand il y a le foyer, il y a le virus ou la bactérie, il y a un canal. Donc en termes d'hygiène ou en termes de prévention, nous on met une barrière, voilà, à un niveau donné, soit au niveau du foyer, soit au niveau du canal, soit entre l'autre là et le foyer. Voilà. Et quand ces barrières là, quand on prend, j'ai déjà cité ici, faire les selles dans un truc sécurisé, dans une latrine. Oui. Quand on fait là-bas, si la personne a le choléra, il fait dans une latrine. Il chasse. Comment est-ce que le germe là peut encore sortir là-bas? Par une mouche, c'est déjà calé là-bas. Maintenant, quelqu'un qui, pour boire l'eau, il traite son eau avant de boire. Si le virus est déjà dans l'eau, c'est-à-dire qu'il a aussi mis une barrière, il va boire une eau potable. Et quelqu'un qui, par mégarde, par contact, on a salué quelqu'un, ou bien on a le service, on a touché les, ou on a juste à l'hôpital visiter un malade, j'ai touché le lit. Donc, avec que ma mère là est surinfectée. Oui. Je viens, avant de faire tout, je lave mes mains avec l'eau de savon. Je me débarrasse des germes. C'est aussi une barrière. Vous voyez, donc, ces petits trucs-là, si on les respecte, on va que notre argent va être dans notre poche. Quand on prend la santé, le public, oui, on n'est pas là pour faire des bénéfices. Nous, on est là plutôt pour lutter pour que les gens ne tombent pas malades. Mais les gens ne comprennent pas souvent. Parce que ça, quand la maladie arrive, ça représente une charge. C'est une charge. L'État lutte pour que pour remonter la perte ménagère. Quand on prend la santé, quand on fait nos revues, on demande, on voit l'indicateur là, le coût, c'est la dépense des ménages pour la santé. Oui. Quand c'est élevé, c'est un souci pour le ministre. Donc on veut que ça soit réduit. Donc pour nous, c'est de faire en sorte que les gens ne tombent pas malades. Tout à fait. C'est ça. Souvent les gens pensent que quand c'est comme ça qu'on fait les économies. On veut les malades pour avoir l'argent. Non. Plutôt, c'est pour éviter que les gens tombent malades. Donc, plus on a moins de malades, on fait des économies et donc notre argent reste dans notre poche, comme vous dites. La population où les gens sont en bonne santé, ils vont vaquer à l'occupation. L'économie du pays on est plus productif. On est plus productif. Voilà. C'est ça. On n'est pas absent sur les lieux de travail. C'est la vision on est là. C'est la vision du chef de l'État avec la MU. Si dans un avenir proche, ça a déjà commencé, tout Togolais. Quand il est malade, il ne va pas encore réfléchir, il va maintenant courir parce qu'il a déjà payé la santé d'avance avec l'assurance. Il évite les complications graves de la maladie. Alors, souvent on se dit c'est parce que je n'ai pas d'argent que je ne vais pas à l'hôpital. C'est ça. Donc pour vous, la question est en train d'être réglée. On n'a plus ce souci. Surtout en cette période d'épidémie de choléra, pas de raison. Pas de raison parce que c'est gratuit. L'État a mis les moyens pour que tous les cas soient traités gratuitement jusqu'à guérison. Voilà. Et donc, début de vomissement, toute diarrhée, allez, on file à l'hôpital. On n'hésite pas. Et de l'autre côté, vous dites, les mesures barrières, il faut les respecter. Mes amis, remettez les dispositifs, ça ne coûte rien du tout. On va se laver la main, mais c'est pas fini. Peut-être que vous avez encore des messages à délivrer. J'imagine qu'on aura tout dit dans cette émission. On a déjà tout dit. Et s'il y a encore un message, c'est de remercier
le DG, le professeur, pour tout ce qu'il fait pour accompagner la santé au Togo et en Afrique. Oui. Merci aussi à vous, chers collaborateurs. Nous allons profiter de souhaiter joyeux Noël au DG, une bonne heureuse année au DG. Et profiter de saluer aussi les autorités sanitaires. Et je profite pour faire un coucou à notre directeur régional de la santé, docteur Apechani, qui n'a mené aucun effort pour nous mettre à notre disposition les équipes de la région et tout pour qu'on puisse nous appuyer, pour qu'on puisse donc booster cette épidémie. Aussi, je passe un coucou à notre directeur de la santé, docteur Tagwa, et qui devait être avec nous ici. En principe, devait être au plateau avec nous. Pris pour une urgence. On est en situation d'urgence, donc on peut comprendre. Merci. Merci beaucoup. Comme là, Bilakema, vous êtes spécialiste de la santé, chef section promotion de la santé dans le district à Guanivé. Merci de nous avoir consacré de votre temps. On sait très bien que le terrain vous appelle en ce moment, mais les besoins de la cause l'exigent. Merci, chers téléspectateurs. Vigilance, vigilance, vigilance. Bonne fête à vous et heureuse année 2025.